personne s'appelle Madame Jaina Bassène, que l'on appelle affectueusement Niba Bassène, et que moi j'appelle très affectueusement Néné ou Yaïwe. Pour représenter des gens, il faut venir de ces gens-là. Il faut vivre parmi ces gens-là. Et Madame Niba Bassène, pour ce qui concerne l'Europe et donc la France, elle qui est née à Kaolack en 1953, est arrivée en France en 1973. Depuis 1973, 11 ans avant que je ne sois né, Madame Niba Bassène vit dans cette diaspora-là, parcourt la diaspora, côtoie les Sénégalais de la diaspora, travaille avec eux dans le milieu associatif, etc. Je m'en vais donc vous dire en quoi cette personne est une bonne représentante de la diaspora. Je vous disais donc qu'elle est née à Kaolack, mais elle a grandi à Dakar, plus exactement à Médina. Madame Niba Bassène est maman et une épouse dévouée, maman de 3 enfants. Elle a vécu à Paris. Elle a vécu à Paris de 1973 donc à 1996. Et elle ne s'est pas contentée de vivre dans un arrondissement. On dirait qu'elle était prédestinée à être députée. Elle a vécu dans le 11e, puis elle s'est dit, je vais aller voir ce qui se passe dans le 13e également, pour finir dans le 17e. Pas assez de Sénégalais dans le 17e. Dès 1997, Madame Niba Bassène est partie dans un fief de l'APR, dans un fief de Benno Bokk Yakaar, dont on est fier, qui s'appelle les Mureaux. Voilà une personne qui peut se targuer de bien connaître les Sénégalais et de bien pouvoir les représenter donc. Concernant son parcours professionnel, là encore, elle a touché à tout. Elle a exploré plein de pistes. Dans le milieu social, elle a travaillé dans la restauration, dans l'hôtellerie. Et comme c'est une personne au grand cœur, dans le social, elle a travaillé également dans des centres hospitaliers pour enfants en difficulté et personnes âgées. Voilà quelqu'un demain qui peut s'occuper de nos enfants, de nos parents et de tous Sénégalais de la diaspora. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est également partie travailler avec la police en tant que médiatrice dans les Mureaux. Et ce n'est pas fini. Elle est en train de préparer son parcours de députée. Elle est en train d'explorer ce qui fait la vie des Sénégalais ici en France. Elle a travaillé comme couturière dans l'entreprise qu'on appelle Vision Femme. J'ai parlé de ses activités sociales. Elle est membre de plusieurs associations. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ce soir, je pense que ça serait une fierté pour tous les Sénégalais au 30 juin d'avoir Madame Niba Bassène comme représentante, comme digne, très digne représentante de la diaspora sénégalaise, des femmes et des hommes et des enfants sénégalais. Je vous remercie. Merci à cette responsable politique des Mureaux. Merci pour son parcours politique au Mureaux, parce qu'elle a été parmi les premières membres de l'APR. Elle a fondé l'APR au Mureaux et elle a accompagné le président Macky Sall pendant qu'il était Premier ministre, et depuis elle est à ses côtés, elle est fidèle et nous la porterons le 30 juin en tant que députée. Moi j'ai envie qu'elle soit députée déjà. Merci beaucoup. Moi je vais vous présenter une dame qui certainement, lorsqu'elle a été choisie, beaucoup de personnes ne se sont pas posé des questions. Il y a des choix qu'on fait et qui, la plupart du temps, ne seront pas contestés. Et je pense que le choix de Madame Adja Astou Fall a été un de ses choix dans la confection de listes électorales qui, aujourd'hui, nous pousse, en tant que militants de Benno, militants du Parti Socialiste, de l'AFP et de l'ensemble des mouvements politiques, à s'engager dans cette campagne pour une victoire de Benno Bokk Yakaar. Alors je vais être bref dans la présentation, parce qu'on ne pourra pas tout dire. Mais je veux juste vous dire que Madame
Adja Fall, dont je vous présente aujourd'hui, elle est arrivée en France en 1982. Ça date donc de très longtemps. Elle, c'est une Pikinoise, donc une dame de la banlieue dakaroise, qui a fait le chemin pour atterrir en Normandie, dans cette belle région qui a été souvent chantée par Léopold Sédar Senghor. Merci. Aujourd'hui, en tout cas, qui regorge de militants de la PR, mais aussi de l'ensemble des partis politiques du Sénégalais. Ce qui explique donc ce choix qui a été fait sur cette brave dame. Mais Madame Adja Fall, elle est une femme qui a une profession qui est noble, une profession qui a commencé dans l'école maternelle, donc là où commence la vie, et dans laquelle elle a passé 10 ans de sa vie. Puis, elle est partie vers l'autre partie du cycle de la vie, qui est les maisons de retraite. Là-bas aussi, elle a exercé son savoir-faire, et vous comprendrez pourquoi elle est aujourd'hui en mesure de défendre l'ensemble des individus, l'ensemble des Sénégalais au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, sa vie se résume en deux parties. Une qui est bien sûr dans sa profession, elle est responsable d'entreprise, elle gère une entreprise qui envoie les personnes à la Mecque, donc si vous êtes intéressé. Et donc cela explique tout simplement sa piété, une valeur qu'on a besoin à l'Assemblée nationale du Sénégal, un pays majoritairement musulman, et donc elle pourra nous inspirer pour ça. L'autre partie, c'est que Adja Fall, elle est militante associative. Donc, il n'y a personne qui pourra, plus qu'elle, conseiller un député qui siège à l'Assemblée nationale. Ça, on en a besoin. Mais sa principale caractéristique, c'est qu'elle est militante de la PR, une militante de la première heure, une militante, comme je le disais tout à l'heure, au cœur de la Normandie, en tant que responsable d'Elbeuf. C'est elle qui représente cette partie de la France, l'axe qui va nous permettre finalement de gagner, l'axe qui va permettre de remonter l'ensemble des besoins des Sénégalais au niveau des diasporas qui vont siéger demain et qui finalement vont permettre de défendre nos intérêts au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà en quelque sorte son parcours, ce qui fait que Niba pourra compter sur elle, Demba Sow pourra compter sur elle pour remonter l'ensemble de nos préoccupations. En tout cas, bonne chance à tout le monde. Chers alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar, alors la tâche qui m'a été confiée aujourd'hui s'avère être une punition. Pourquoi? C'est une punition à double titre. La première, c'est que je dois présenter Demba Sow. Les Sow sont des Dendi, des Barry. Donc, aujourd'hui, je deviens son machudo obligatoirement. Mais je mettrai le cœur à l'ouvrage, comme on dit, pour faire une très belle présentation de ce valeureux personnage. Alors, il y a de cela plus de 60 ans, donc, arrivé sur Terre, je dirais, un unique être humain. Une unique intelligence, je dirais même. Je veux nommer par là Demba Sow. Donc, Demba Sow est né en 1955. Après des études primaires et secondaires à Dakar, Demba est arrivé en France. Compliqué de résumer le parcours de cet homme en quelques minutes.
Arrivé en France en 1973, Demba a travaillé au Musée de l'Homme. Qui ne connaît pas le Musée de l'Homme ici, en France? Cet illustre établissement, Demba a eu dans son parcours à y travailler. Ensuite, en travaillant dans cet illustre établissement, donc, Demba n'a pas laissé tomber, en tout cas, tout ce qui a trait à l'éducation, à l'enseignement. Demba donc s'est concentré également sur des études et Demba a pu faire des études en sociologie à l'université de Paris. Il est important de mentionner ces choses. Qui ne connaît pas Demba Sow dans la diaspora sénégalaise, française? Je dirais personne. Mais aujourd'hui, on met en évidence ces parcours parce que nous voulons mettre l'accent sur le fait que nous avons investi des gens qui nous ressemblent. Nous avons investi des gens qui ont des parcours fabuleux. Donc Demba, bravo. Moi, je ne savais pas ça de toi, mais encore une fois, bravo pour ce courage que tu as pu faire preuve avec nous. Qui ne connaît pas le militantisme de Demba Sow? Demba Sow, je l'ai connu moi avant même d'adhérer à l'APR. Je l'ai distingué dans les manifestations. Donc Demba a été un militant très tôt. Militant à la CGT, la grande centrale syndicale connue en France, qui défend les intérêts des travailleurs. Demba a également été un militant associatif. Son engagement associatif, il est connu. Demba a très tôt intégré l'association Dental Fouta Toro en 1987. Cette association a joué un rôle éminent dans les échanges culturels entre les enfants des immigrés et les villages d'origine de leurs parents. C'est à ça. Demba était également militant du MRAP. MRAP donc qui agit dans la lutte contre le racisme en France. Donc voilà en gros le parcours de Demba Sow en France. Je le disais tantôt, c'est difficile de résumer un parcours de plusieurs années en quelques minutes, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui a été investi parce qu'il le vaut bien, quelqu'un qui a été investi parce qu'il le mérite, quelqu'un qui a été investi parce qu'il a prouvé, en tout cas au sein de la diaspora sénégalaise, qu'il pouvait nous représenter à l'Assemblée nationale. Demba, on a confiance en toi et on espère, on est sûr que tu vas prendre de ces choses. Après maintenant avoir présenté Demba, tout ce que Mamadou Dem a fait dans cette diaspora sénégalaise et relater son parcours. Mais je vais quand même essayer, sur une petite page, de résumer les grandes lignes. Qui est Mamadou Dem? Dem est né en 1956. Dem est arrivé en France en 1974. À son arrivée, Mamadou Dem a travaillé en tant qu'opérateur en ligne de production chez un équipementier automobile jusqu'en 2009. En termes d'engagement associatif, Mamadou Dem a intégré dès son arrivée l'association des ressortissants de Dunga et il a milité aussi à l'Union générale des travailleurs sénégalais en France. Qui a été Mamadou Dem durant son parcours professionnel? À côté donc de son travail de tous les jours, Mamadou Dem a été un représentant syndical. Donc, qui dit représentant syndical dira quelqu'un qui a lutté, quelqu'un qui a défendu les travailleurs au sein de son entreprise. Bravo Mamadou Dem. Mamadou Dem a été dans le cadre également de son militantisme secrétaire du comité de son entreprise. Son parcours, en gros, lui a permis d'acquérir beaucoup de connaissances dans ce domaine. Dem, aujourd'hui, si on t'a investi candidat de Benno Bokk Yakaar, tu le mérites. On a investi quelqu'un qui se connaît. On a investi quelqu'un sur qui on pourra compter. On a investi sur quelqu'un de valeureux. Dem
est membre du Parti de la Renaissance et de la Citoyenneté. Donc, membre du Benno Bokk Yaakaar. Voilà en résumé le parcours de Mamadou Dème et de Demba Sow. Les parcours, je dirais, de Mamadou Dème et de Demba Sow. Ce n'était pas facile pour moi de les résumer en quelques minutes, mais vous aurez compris quand même que ces deux hommes qu'on a investis sont des hommes valeureux. Que ces deux hommes qu'on a investis sont des hommes qui sauront défendre nos intérêts au sein de l'Assemblée nationale sénégalaise. Bravo Mamadou, bravo Demba Sow.